Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison. Débutons ce bulletin d'information avec ce pseudo-dilemme cornélien qui fait cogiter en ce moment analyste politique, observateur et citoyen lambda, entre autres, qui, interrogé sur l'avenir politique du chef du PASTEF, pense qu'avec son envergure et sa position, Ousmane Sonko serait mieux placé à la présidence de l'Assemblée nationale. Selon les propos de Daouda Amine, journaliste, Sonko devrait viser le poste de président de l'Assemblée nationale et renoncer à ses fonctions de Premier ministre. Cette décision éviterait des conflits d'ambition en séparant clairement les prérogatives entre exécutif et législatif. En restant Premier ministre, Sonko resterait sous la tutelle de Bassirou Diomaye Faye. À l'inverse, le poste de président de l'Assemblée nationale élu et non révocable par décret conférerait à Ousmane Sonko une plus grande autonomie et une autorité politique équivalente à celle du chef de l'État. Également interrogé sur ce qui devrait être désormais la posture d'Ousmane Sonko dans le gouvernement de Diomaye Faye, l'analyste politique Maurice Soudieck-John, professeur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, avoue que Ousmane Sonko, en tant que tête de liste de PASTEF, doit être le président de l'Assemblée nationale. Le président Bassirou Faye doit continuer à diriger l'exécutif. Cela permettrait d'éviter toute forme de dualité, chaque acteur dirigeant ainsi un pouvoir distinct. Par contre, Clédor Sène, leader du mouvement Claire Vision, prend le contre-pied du professeur Maurice Soudieck-John et du journaliste Daouda Amine, qui estiment tous les deux qu'Ousmane Sonko devrait occuper le poste de président de l'Assemblée nationale. Selon lui, Clédor Sène, bien que ce poste soit important en tant que deuxième personnalité de l'État, il reste honorifique. Le président de l'Assemblée nationale a principalement pour rôle de présider les sessions et d'assurer l'ordre au sein de l'hémicycle. Mais cela n'a pas une grande importance par rapport au poste de chef de gouvernement. On reste toujours sur ce chapitre des législatives alors que sur l'ensemble du territoire et dans la diaspora, les compilations se poursuivent et que les résultats officiels sont attendus incessamment. Mamadou Yok, statisticien, a déjà une estimation de la répartition des sièges de la 15e législature. Selon ses calculs, PASTEF devrait se contenter de 131 sièges, bien que son leader, Ousmane Sonko, et ses colistiers espéraient atteindre les 150 sièges à l'hémicycle, ce qui voudrait dire que 11 listes parmi les 41 qui ont participé aux joutes électorales vont entrer à l'Assemblée nationale. Intéressons-nous à présent à ce scandale qui secoue le milieu enseignantin avec le conseil de discipline de l'université Cheikh Anta Diop qui a examiné 185 dossiers disciplinaires soumis par les établissements et l'office du baccalauréat. Les affaires toutes liées à des irrégularités lors des épreuves du bac ont été réparties en 3 catégories. 115 détentions de téléphones portables dans les centres d'examen, 32 utilisations de téléphones portables, y compris dans les groupes WhatsApp, et 38 tricheries avec des documents non autorisés. Les membres du conseil de discipline ont pris des décisions variées selon la gravité des infractions. Pour les cas de détention de téléphones portables, les 115 candidats concernés ont écopé d'une réprimande, mais ils seront autorisés à repasser le bac dès 2025. Le conseil de discipline ajoute que les 32 candidats ayant utilisé leur téléphone sont soit individuellement, soit avec des groupes WhatsApp ont été sanctionnés plus sévèrement. Une interdiction de 2 ans avant de pouvoir se représenter. Les 38 candidats impliqués dans des tricheries avec des documents non autorisés ont également reçu une suspension de 2 ans, confirmant la rigueur du conseil face à ce type de manquement. En appliquant ces sanctions, le conseil de discipline a réaffirmé son engagement de garantir l'intégrité des examens et à maintenir un climat de justice et d'équité dans le système éducatif. Ce verdict envoie un message clair. Toute tentative de fraude sera systématiquement sanctionnée pour préserver la crédibilité des diplômes délivrés au Sénégal. Terminons Go News avec le match de l'équipe nationale de ce soir qui, comme vous le savez, est assuré de se qualifier pour la CAN 2025 et de terminer premier de son groupe. Le Sénégal défie donc un Burundi qui n'a plus rien à espérer dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pour le Sénégal, l'objectif sera de terminer cette phase de qualification invaincue. Avec déjà 4 victoires et un nul au compteur, les joueurs de Pape Thiaw ont l'occasion de prolonger leur belle série, eux qui n'ont d'ailleurs plus connu la défaite depuis leur élimination rageante en 8e de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Les organisateurs en ont profité pour associer Reug Reug à cette soirée
En effet, le lutteur de Thiaroye qui a décroché samedi dernier, 9 novembre, la ceinture des poids lourds au One Championship en battant Anatoly Malikin sera l'invité d'honneur des Lions du Sénégal. Voilà donc pour Go News pour ce soir. On vous souhaite de passer une excellente soirée et on se donne rendez-vous demain à la même heure pour d'autres informations. D'ici là, restez connectés. Go Dakar TV sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Connectez-vous, abonnez-vous, likez évidemment. Et donc, ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve sur la nouvelle chaîne digitale du Sénégal, Go Dakar TV.